Pierre Roland, j'habite à Bellade-Pestilien, j'ai 16 ans. Je m'appelle Maël Lecouz, j'ai 17 ans, je vis à Mousterru. Je m'appelle Laurent Mailleux, j'ai 16 ans, j'habite à Tonquédec. Moi, je m'appelle Baptiste Lucas, j'ai 16 ans et je vais plaider l'eau. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'agriculture biologique ou le développement de l'agriculture bio sur le territoire. J'aimerais que ça se développe plus pour le bien-être du sol, pour les paysans aussi, pour pas qu'ils aient de maladies, et pour manger plus sainement. Et ça respecte la nature, donc je pense que c'est la solution au problème. J'aimerais que les terres agricoles soient préservées de l'urbanisation. Car dans ma commune, il y a des terres agricoles qui ont été transformées en lotissement. Et vu qu'on est de plus en plus sur la terre, et il y a moins de terre pour produire, il y aura un problème. Qu'il y a de plus en plus de grandes parcelles, qu'on détruit les talus, on draine certains ruisseaux pour faire de plus en plus de terre et avoir beaucoup plus d'espace. Après dans le paysage, je sais pas, ça fait moche, désolé du terme, mais ça fait moche et c'est monotone, c'est uniforme, c'est pas mieux quand des petites parcelles, pas trop petites, mais au moins ça varie le paysage, ça change que maintenant on détruit tout, on fait plus. Pour être en intensif, produire plus, c'est pas l'idéal. Trouver un juste milieu. J'aimerais qu'on fasse plus attention aux talus dans les terres agricoles, qui sont les habitats pour la faune et la flore sauvage, et qui abritent des auxiliaires de culture pour les champs, plutôt que de faire des grands champs, autant garder les petits, qui peuvent être exploités, qui sont à taille humaine, pas à taille des machines. Je m'appelle Nora Guillaumard, j'ai 17 ans, j'habite à Saint-Clette. Je m'appelle Valentin, j'ai 17 ans, j'habite à Bégard également. Tout ce qui est monuments, tout ce qu'il y avait avant, enfin qui nous reste encore, des ancêtres en fait. Ça fait partie de l'histoire quoi. Et ça, je trouve ça bien d'avoir une histoire qu'on a tous. Avant, quand j'habitais dans le sud, c'était l'Occitanie qu'on parlait. Et c'est une langue, c'est comme le breton, c'est une langue qui va disparaître au bout d'un moment. Parce que on n'a pas forcément, on la partage pas comme il faut en fait. On la pratique plus, alors que pourtant derrière il y a des histoires. Si d'abord il y a eu cette langue-là, c'est qu'avant il n'y avait pas eu le français par exemple. Les gens parlaient breton, même avant de savoir qu'ils pouvaient parler français. Mais ils sont nés dedans. Moi, je connais une vieille personne, quand je travaillais en EHPAD, elle est née bretonne, elle est morte en parlant breton. Elle n'a pas parlé une seule fois français. C'était sa langue, c'était maternelle, c'était son pays, c'était pas la France. La Bretagne, c'est carrément autre chose. Je m'appelle Sophie Le Gall, j'ai 7 ans, je viens de Gurnuel. Je m'appelle Marie-Lisa Nepape, j'ai 17 ans bientôt. J'habite Bégard. Je m'appelle Valentin Roland, j'ai 17 ans, j'habite à Pleumeur-Gautier. On peut faire du basket. Après, il y a tout ce qui est allée-boule, bretonne. Et après, il y a des petits jeux pour les enfants, mais c'est jusqu'à 12 ans. Et après, nous, pour les jeunes au-dessus, enfin les adolescents de 15-16 ans, on n'a rien. Et ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait plus d'activités dans les petits bourgs pour que ça bouge plus. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de mouvement. C'est pas les activités qui manquent, c'est aussi les gens. Parce qu'on se balade à 21h30 des fois dans Guingamp, personne. À part même un samedi soir ou un vendredi, il n'y a personne. Le problème c'est qu'en en hiver, comme c'est quand même assez touristique, on court sur la côte, en hiver il n'y a rien. On s'ennuie, il n'y a pas de fête.
pourrait faire plus de trucs, faire en sorte que les jeunes aident. Je sais pas, j'ai vu dans certains trucs, dans certaines villes, il y avait les jeunes qui aidaient à participer au territoire. Au niveau des parents des comités, il n'y a pas jamais de mineurs, quoi, de jeunes qui donnent leur avis aux parents, enfin aux adultes, et si les adultes sont d'accord, eh ben, on cherche pas à demander aux enfants s'ils le sont ou pas. Le premier groupe de parole, c'est un peu bridé par rapport à la mobilité quotidienne, parce que ils disent que ça c'est trop demandé, enfin ce sera beaucoup trop à débattre et à expliquer. Par rapport à ce que je dis là Ouais. sur les déplacements, toi tu trouves que les jeunes vont trouver des solutions quand il s'agit de loisirs et on pas pose que. pas la question pour le travail. Non, pas que. Bah, en fait, c'est que comment on confond des fois débrouille et précarité. Tu vois, c'est-à-dire que quelqu'un qui se débrouille avec peu de revenus pour bien manger, il va se débrouiller, c'est super. Il va trouver des alternatives, super. Mais c'est quand même pas normal. Tu vois, c'est dans le sens là en fait, c'est-à-dire que on peut choisir de se débrouiller, mais il y a un moment donné, c'est plus de la débrouille, c'est de la galère. Je m'appelle Léa, j'ai 16 ans, je viens de Trégrande. Je m'appelle Aurélien Lenormand, j'ai bientôt 17 ans, j'habite à Collinet. Je m'appelle Solène Pinson, j'ai 17 ans et je viens de Rennes. Aujourd'hui, les jeunes de notre âge, ils n'ont pas beaucoup de choses à leur disposition et du coup s'ennuient beaucoup. On est obligé de se servir des transports en commun pour aller s'occuper dans les grandes villes, sauf qu'il n'y a pas tant que ça de transports en commun. Je peux pas me déplacer comme je veux, parce que comme j'ai pas encore le permis, pour ça il faudrait peut-être instaurer plus de lignes de bus. Ça permettrait d'améliorer l'économie, parce que les gens sortiraient plus au cinéma, au théâtre, etc. Et même au restaurant. Développer le covoiturage et le vélo, pourquoi pas. Je pense qu'on pourrait faire le vélo libre, ou je sais pas comment on l'appelle trop, mais dans Guingamp. Donc par exemple pour se déplacer du Valy au Carrefour plus rapidement du coup. Donc ça je pense que c'est faisable dans la ville, mais c'est vrai qu'à la campagne, je pense pas que ça servirait beaucoup. Moi je sais que le permis ça va changer beaucoup parce que maintenant je peux me déplacer autonome, mais avant ouais, c'était horrible. Hein. Demander à ses parents de se déposer à un endroit de bus pour faire 1h30 de route, 1h30 le soir, t'en as marre, clairement. Il y a plein de choses. Hein. Même faire des moyens de transport, par exemple, gratuits pour les personnes en difficulté. Comme on voit sur Paimpol, il y a le train. Mais pourquoi on nous fait payer pour visiter la ville? Alors qu'on pourrait mettre à côté, par exemple, par un train, un minibus pour que les jeunes puissent se déplacer là où ils peuvent aller. Pas que les jeunes. Hein. Sauf ceux qui ont un permis, une voiture, tout ça. Mais la région n'avancera pas. Pardon? Sans ça, la région n'avancera pas. Ouais, mais pas au même rythme que les autres. Élus, je vais faire l'avocat du diable. Les élus vont vous dire, on a mis 16 millions dans la ligne Guingamp-Paimpol. Mais les élus qui parlent, est-ce qu'ils peuvent 16 rejoindre 16 millions. Regardez combien de sketchs qu'on aurait pu faire. C'est différent. Les trains, on doit payer 8 € le trajet, alors que le bus, on aurait payé 2 € le trajet. Exact. Il y a plein de jeunes qui vont à leur rendez-vous sur Guingamp ou Saint-Brieuc sans payer le titre de transport et ils reviennent avec une amende ou pas. Et du coup, soit ils ont eu leur chance, ils n'ont pas eu de contrôle, mais ils ne pouvaient pas sortir les 2 € pour le ticket de bus, quoi. C'est vrai qu'il y a un mot qui pourrait résoudre un peu tout ça, et sans payer plus d'impôts, du coup, c'est l'entraide en fait. C'est vrai que ça fait un peu l'entraide. Non, c'est vrai que s'arrêter, prendre quelqu'un en stop, c'est l'entraide. Et pourtant, t'as juste ouvert ta porte à un mec pendant 10 minutes, le déposer plus loin, quoi. Mais c'est de l'entraide. Et je pense que ça pourrait régler beaucoup de problèmes. Tout ce qui est covoiturage, mais favoriser aussi le covoiturage. Mais pas, dès qu'on met de l'argent après dans n'importe quoi, forcément ça ferme la porte à un grand nombre de personnes. Tous ceux qui sont, comme vous dites, en précarité, au chômage, tout ça,
dès qu'il y a de l'argent, ça ferme la porte à ces gens-là. Alors que faire payer le covoiturage, c'est vrai que c'est un peu débile, parce que de toute façon, si moi je vais à Brest et que je prends quelqu'un pour venir, enfin, je le prends sur la route, je le dépose aussi à Brest, je vais pas payer plus cher parce qu'il est venu avec moi. C'est vrai que c'est un peu con si on passait outre tout ce côté financier. Déjà, je pense que ça. Je m'appelle Guilhem, j'ai 20 ans. Je suis domicilié à Les Ardrieux. Moi, c'est Kevin Bru. Je suis natif d'ici, du coin, là, dans la Côte d'Armor. Alors, ça fait plus de 8 ans que je suis sur Toulouse. Et là, je suis revenu. Je m'appelle Gonel Bouche, j'ai 22 ans. Je viens de Brest à la base. Alors maintenant, je suis à Les Ardrieux. Pour ma part, qui font pas en sorte que ça change. Parce qu'on nous réclame beaucoup de choses. Comment vous voulez faire les jeunes pour mettre des activités culturelles, ou comment faire pour vous déplacer, des moyens de locomotion. Mais l'argent, il n'y a pas d'argent, il faut demander, faire des associations, des dons, il faut faire des trucs. Mais si eux ne se rendent pas compte que c'est primordial pour qu'il y ait le développement, que les gens puissent aller travailler sereinement, que l'économie reprenne avec de l'avant, quoi. Qu'ils comprennent qu'en faisant ces petits trucs-là, sur du long terme, comme vous dites sur 10-15 ans, vous verrez l'évolution, que les mentalités auront changé, que les gens iront de l'avant, seront autonomes. Peut-être que grâce à ça, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, que du coup, ça va changer, je sais pas. Peut-être que ce serait les élus qui devraient aller en salle des fêtes, organiser quelque chose, inviter les jeunes, se présenter, demander aux jeunes les idées qu'ils ont, et peut-être réussir à faire bouger un peu plus. Et tu veux dire les associer. Ouais, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Ouais. C'est pas le tout de dire à tel, et voilà qu'est-ce qu'il va faire. Ouais, voilà, c'est sur la touche. Ça reste pas pour nous juste des noms, qu'on mette vraiment des idées sur eux. Quoi. Ça reste qu'il y ait de la parole, mais qu'il y ait des actes. C'est quand même plus important que des paroles, des actes. Ça montre plus de choses et ça nous permettrait aussi de enfin comprendre qu'on a des gens derrière nous, et qu'on a des gens pour nous aider, qu'on a des gens qui font quelque chose pour la jeunesse, ou même pour les personnes âgées. Est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité quelque part pour entreprendre quelque chose, pour avancer un peu l'enclenchement de cette réflexion avec les élus ou avec une organisation associative? Je le comprends. Après, il y a tellement pas de contact avec les élus que peut-être que les gens ne savent pas qu'ils peuvent enclencher des trucs, des projets. Et avoir un suivi sur un tel dossier. Ceux qui ont décidé, ils ont interprété que c'était prioritaire pour le territoire et ses habitants. Donc si nous, on ne fait pas remonter quelles sont vos priorités en tant que jeunes de moins de 30 ans sur le territoire, dans ce cas-là, les élus, vous continuez d'interpréter que peut-être ce sera important pour vous. Peut-être créer des ponts avec les élus. Nous, on va écrire des choses dans un document. Ce document, et on va remettre aux élus. Les élus, c'est les seuls qui ont le pouvoir de décision et qui prendront ou prendront pas. Alors, est-ce qu'ils seront sensibles?